On va prendre deux livres. Le premier livre, on va prendre ça dans Apocalypse 16, le verset 12. Apocalypse 16, le verset 12. Ça sera notre premier livre. On va lire deux livres, j'ai dit. Donc le premier, c'est Apocalypse 16, 12. Et le second, c'est Jérémie 1, le verset 13. Alors, il est dit ceci dans Apocalypse 16, le verset 12. Le sixième sceau, qu'est-ce que je raconte? Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Prenons notre deuxième livre, Jérémie chapitre 1, le verset 13. Là-bas, il est dit: la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis: je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce soir, c'est tiré dans Apocalypse 16, le verset 12. Nous allons l'intituler donc les rois venant de l'Orient. Pour ceux qui étaient avec nous la dernière fois, rappelez-vous, nous avons montré que Jésus-Christ était notre bien-aimé, celui-là qui était remarquable. Jésus est l'homme remarquable pour tous les fils de Dieu et non pas pour le monde entier. Car le monde l'avait rejeté, mais ceux qui avaient les cœurs des enfants l'ont reçu. Selon Psaume, le chapitre 91, le verset 7, Psaume 91, le verset 7, il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le nombre 10 000, la fois passée, nous l'avons montré comme étant le chiffre 2. Et le Seigneur nous a menés rapidement à la montagne de la transfiguration. Le Seigneur aussi nous avait aussi amenés à la montagne du soleil couchant avec le frère Sotman et le frère Norman ainsi que Branham. Et nous avons identifié l'homme remarquable comme étant Jésus-Christ. Vous vous rappelez, j'espère. Le nombre 10 000, cette fois-ci, je vais donc l'emmener sous un autre angle. Le nombre 10 000 est identifié comme la droite. Toutes les fois qu'on parle de 10 000, cela représente donc la droite. Et dans Matthieu 25, le verset 34, là-bas, on présente la droite comme étant des brebis ou l'épouse qui sont dans le royaume de Dieu. Nous pouvons lire ça rapidement. Matthieu 25, le chapitre, le verset 34, il est dit: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été préparé dès la fondation du monde. Et donc la droite représente où Christ et ou plutôt l'épouse s'assoit. Et d'ailleurs, frère Branham de dire que la droite représente la force terrestre de Dieu, qui n'est autre que donc l'épouse, le croyant qui est sur la terre. Amen. Et donc par cela, nous comprenons que nous aussi, nous sommes donc le royaume de Dieu. Jésus était le royaume de Dieu qui marchait dans les rues de Galilée. Et nous aussi, nous sommes donc le royaume de Dieu qui marche dans les rues de Brazzaville. Amen. Dans Job 39, Job 40 ainsi que le Job 41, vous verrez que dans ces trois livres, il nous est parlé de 14 êtres vivants. Ces 14 êtres vivants est scindé en 9 animaux et de 5 oiseaux, qui sont d'ailleurs les suivants. On nous parle dans ces chapitres de la lionne. Vous vous rappelez de l'enseignement passé, nous avons parlé de la lionne. Donc la lionne, le premier, on nous parle du corbeau, le deuxième. On nous parle de l'âne sauvage, le troisième. On nous parle des chèvres, le quatrième. On nous parle du buffle, le cinquième. On nous parle de la biche, en sixième position. On nous parle de l'autruche, là où il est dit que l'autruche met ses œufs dans la poussière. Donc le septième c'est l'autruche, le huitième c'est la cigogne, le neuvième c'est le cheval, le dixième c'est la sauterelle, le onzième c'est l'épervier, le douzième c'est l'aigle. Et en 13e position, nous avons donc l'hippopotame. Vous vous rappelez, nous avons enseigné sur l'hippopotame ici. Et le dernier, c'est donc le crocodile. Donc c'est les 14 êtres vivants dont Job, les 3 livres de Job parlent. Vous allez vous remarquer aussi que sur le pectoral d'Aaron, quand Aaron sortait avec son pectoral, il y avait 12 pierres.
À cela étaient ajoutées 2 pierres, qui n'est autre que l'Urim et le Thummim. Et cela faisait donc 14, au total 14 pierres. Et ça, nous pouvons le lire dans Exode. Dans Exode 28, le chapitre 13 jusqu'en bas, vous verrez cela là-bas où il est parlé donc de ces 14 pierres. Or, selon Genèse 46, le verset 22, rappelez-vous que Jacob engendra 14 personnes, dit la Bible. Dans Genèse 46, le verset 22, la Bible dit que Jacob engendra 14 personnes. Pourquoi 14 personnes? Il se peut que vous allez vous poser des questions. Pourquoi 14 alors que Jacob, nous savons tous qu'il ne enfanta que 12 fils. D'accord? Pourquoi donc 14? Joseph, rappelez-vous, en Égypte, avait épousé la fille d'un prêtre qu'on appelle Édom. De la fille de ce prêtre, ils avaient eu 2 enfants, qui n'est autre que Manassé et Éphraïm. Et Jacob adopta ces enfants-là comme étant ses propres enfants. Voilà pourquoi on dit donc que Jacob engendra 14 personnes. Et les 14 personnes, où le chiffre 14 parle aussi, si vous vous rappelez, donc de la Pâque. La Pâque qui se faisait donc le 14e jour. Et donc Christ était donc représenté dans ces 14 êtres vivants. Christ était donc identifié au travers donc les enfants de Jacob, et Christ était donc identifié entre les 2 soirs de la fête de Pâques. Amen. Dans Amos 8, le verset 11, rappelez-vous là-bas qu'il nous est parlé qu'il y aura une grande famine. Je lis rapidement Amos 8, le verset 11. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Et donc voici donc cette grande soif qui est annoncée donc dans le livre de Amos. Cela donc montre ici où place Israël dans une condition où il n'aura plus de pain. Les lionceaux affamés de Job 39, le verset 1. Rappelez-vous, il était dit dans Job 39, le verset 1, pour ceux qui étaient là, on avait scindé ça en 2 parties. Il y avait la partie A et la partie B. On avait décortiqué la dernière fois la partie A, chasses-tu la proie pour la lionne? On avait répondu non. Et cette fois-ci, la partie B, il est posé cette question. Et apaises-tu la faim des lionceaux? C'est donc la question que Dieu posa à Jacob, plutôt à Job. Ici donc on parle d'Israël qui n'a plus de pain, qui n'a plus donc de farine. Quand il n'y a plus de paix, comme Jacob, sous un ordre divin, il faut toujours quitter le lieu où vous tenez pour se trouver où se trouve Joseph. Car là où se trouve Joseph, c'est là où il y a le blé. Rappelez-vous que dans le territoire de Jacob, il y avait une grande faim qui sévissait là-bas. Et le blé n'était que là où se trouvait Joseph. Et donc dans toute église où le pain n'est pas servi, où le pain ne réside pas, il faut donc quitter ce lieu. Mais il faut toujours le quitter sous ordre divin, s'il vous plaît, et non pas par sentiment. Amen. Ainsi donc, quand le pain est quelque part, nous devons le suivre. Et quand le pain manque dans une église, nous devons donc quitter cette église. Si vous partez parce que il y a donc des problèmes, votre acte aura toujours des conséquences. Rappelez-vous de Naomi. Naomi avait quitté sa contrée parce qu'il y avait une sécheresse dans le pays. Il n'y avait plus de pain. Et il quitta donc par sentiment et non pas par ordre divin. Mais quand il partit dans le pays de Moab, rappelez-vous qu'elle perdit donc ses 2 fils ainsi que son mari. Et donc on ne quitte pas un endroit par sentiment, mais il faut quitter un endroit par ordre divin. C'est pas parce qu'il y a des secousses que Dieu n'est plus là, mais il faut parfois rester en ce lieu-là parce que Dieu pourra faire encore pleuvoir sa pluie. Et dans l'histoire de Naomi, nous verrons que la pluie, le pain revint dans la contrée. Et Naomi dut encore revenir dans ce pays, alors que si elle n'avait pas fait cet exode, en ce moment-là, ses enfants et son mari auraient pu être vivants. Amen. Et nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes en plein 3e exode. Frère Branham, on parle. Nous sommes donc sous des tentes. Dieu visite le peuple par le pain ou la farine.
comme ce fut le cas avec les Naomi. Donc quand nous avons le pain, cela montre que nous avons la vie. Quand nous avons le pain, cela montre qu'il y a Dieu au milieu de nous. Amen. Dans Job 39, le verset 1b, il était dit donc, apaises-tu la faim des lionceaux? La réponse à cette question, comme la dernière fois, est aussi non. Pourquoi? C'est dans le livre de Amos que nous avons lu, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui annonce une grande famine. Et donc la famine provenait de Dieu, de Dieu. Donc Israël rentrait dans une période où il ne devait plus écouter la parole de Dieu, où il devrait avoir un esprit d'assoupissement selon Romains 11, le verset 8. Il est dit, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et donc nous voyons que Dieu a endormi Israël pour ne pas qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et Israël représente Marcus. Rappelez-vous que Marcus était cet homme que Pierre avait coupé l'oreille. Or, quand l'oreille est coupée, on n'a plus le discernement. Et Israël ne pouvait pas discerner le corps de Christ. Voilà pourquoi quand Jésus se tenait au devant d'eux, ils étaient incapables de reconnaître les Écritures. Les lionceaux sont enflammés pour un temps seulement, s'il vous plaît, mais leur faim sera apaisée par la prédication des 2 témoins ou les 2 oliviers qui se tiennent aux côtés de Dieu. Et ces 2 oliviers ne sont que Élie et Moïse. Et cela se fera lors de la période qu'on appelle la grande tribulation. Il est dit ceci dans Apocalypse 11, le verset 3 à 13. La lecture est trop longue. Donc retenez tout simplement Apocalypse 11, le verset 1 à 13. Et aussi la promesse de Malachie 4. La promesse de Malachie 4, il y a un sujet à débat dans le monde religieux. Pour nous qui sommes dans le message, nous croyons que William Branham accomplit parfaitement Malachie 4. Et nous savons que Malachie 4 est un prophète des nations. Mais Malachie 4, en prime abord, n'est pas une promesse pour les nations. C'est une promesse d'abord pour les Juifs. Mais comme une écriture a double application, alors chez nous les nations, Dieu prend cette écriture pour nous, pour accomplir cela au milieu de nous. Et il accomplit au milieu de l'église des nations. Donc Malachie 4, 5, 6 est aussi adressé à l'église des nations, associé à cela ou couplé à cela Apocalypse 10, 7. Les 2 promesses marchent ensemble avec l'église des nations, mais Apocalypse 11 et Malachie 4 cette fois-ci marchent ensemble avec l'église juive. Amen. Et leur message, quand vous lirez Frère Branham ou vous écouterez les bandes, c'est ce qu'on appelle par le message des trompettes. Donc les trompettes, ce sont le message qui est annoncé donc par Élie et Moïse. Et toutes les fois que vous entendez trompette dans la Bible, veut dire évangile, dit Frère Branham. Et la trompette aussi annonce toujours une guerre. Et ça, nous pouvons le lire dans le premier sceau prêché en 1963, au paragraphe 135 jusqu'à 137. Je vais lire rapidement. Remarquez, les trompettes représentent les troubles politiques, des guerres. Dans Matthieu 24, Jésus en a parlé. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous voyez, tout au long, vous vous souvenez, Jésus a parlé des guerres, des bruits de guerre, des bruits et des guerres, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Or ça, ce sont les trompettes qui sonnent. Au paragraphe 136, maintenant, quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivaient ces églises, vous montrer qu'elles suivaient ces sceaux, ces guerres et ces bruits de guerre. Mais une trompette, ça indique des troubles politiques. 137. Par contre, les sceaux, c'est lié aux troubles religieux. Vous voyez, les sceaux est ouvert. Donc, les trompettes, ici, parlent donc des troubles politiques selon Frère Branham. Et donc, les sceaux lui parlent d'un message qui touche beaucoup plus la religion. Ainsi donc, un des prophètes, Élie ou Moïse, l'un apportera un message, mais où il y aura des troubles politiques, et l'autre apportera un message où il y aura des troubles religieux. Amen.
Maintenant, les trompettes et les sceaux ne sont que un seul même message. Ce n'est pas deux messages différents. Voilà pourquoi Frère Branham dit que le même message que nous prêchons ici, c'est ce qui ira également chez Israël. Amen. Et donc je continue ma lecture. Par contre, les sceaux, c'est lié aux troubles religieux. Vous voyez, un sceau est ouvert, un message est donné. Alors l'église est toujours totalement ancrée dans ses propres mœurs politiques et tout le reste. Et tout dans son décorum. Et quand le vrai message est donné, le messager va de l'avant et il secoue dans tous les sens. C'est vrai. Les troubles religieux, quand le sceau est ouvert, c'est bien ce qui s'est passé. Le premier sceau, paragraphe 130. Maintenant, commençons un peu notre étude. Abordons notre leçon. Si je continue là-dessus, on n'arrivera jamais à ces sceaux. Maintenant, remarquez, vu qu'on court de route, peut-être demain soir, le soir suivant, il faudra aborder une trompette de temps à autre, étant donné que la trompette sonne au même temps que les sceaux. C'est exactement pareil. L'âge de l'église commence et c'est exactement pareil. Donc nous voyons que les deux messages viennent au même moment. Je vais beaucoup lire, supporter. La 70e semaine de Daniel, au paragraphe 71. Là-bas, il est dit, donc ces deux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont Moïse et Élie, qui vont entrer en scène, qui vont montrer à ces juifs leur erreur, et à ce groupe de juifs qui sont là-bas maintenant. Ils doivent former les 144 000, que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations continuera tout droit dans cette église juive. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Vous le voyez? L'assemblée dit Amen. Et, écoutez ça, et il prêchera le même message de Pentecôte à ces juifs, comme quoi ils ont rejeté le Messie. Donc je vais m'arrêter par là parce que c'est trop long. Donc pour vous montrer que c'est le même message qui ira effectivement chez les juifs. Amen. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché en 1963 le soir. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, au paragraphe 29 et 30. Il est dit, ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenez donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Écoutez ça. Et il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église est terminé. Et donc nous voyons par là que quand Malachie 4 s'accomplit, ou quand Apocalypse 10, plutôt Apocalypse 11 s'accomplit, cela va tout droit aux Juifs. Et j'ai bien dit Apocalypse 11, parce qu'il y a aussi un débat pour les gens qui sont dans le message. Quand ils prennent Apocalypse, parce que la nuée est l'accomplissement de plusieurs promesses. Alors si l'on est embrouillé, on peut mettre Apocalypse 10 et ne pas mettre Apocalypse 11 également à l'intérieur. Et donc, tout dépend donc de l'angle d'approche de tout un chacun. Et donc, dans cette nuée, il y a aussi Apocalypse 11. Et quand Apocalypse 11 vient, c'est là où il est dit qu'il vient tout droit vers les Juifs. D'accord? Et donc, c'est un message de trompette qui leur amène à un deuil qu'on appelle le deuil d'Adrimon. Et cela se passe à la vallée de Megiddo. Et c'est lors de ce deuil que Israël va reconnaître leur Messie. Parce qu'ils vont comprendre que la personne qu'ils avaient tuée, en réalité, était leur Messie. Alors ils vont se mettre à pleurer sur celui qui était leur Messie. Amen. Et donc, où Israël plutôt bénéficie donc de cette grâce par l'entremise donc de deux messagers. Et cela était déjà préfiguré dans 2 Rois, le 7, le verset 14 jusqu'au verset 16. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur
précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Et donc par là, nous voyons que c'est après le passage de 2 chars de chevaux que Israël avait donc eu à manger, que Israël avait eu la farine et de l'orge. Or, dans la Bible, un char est toujours représenté par un prophète. Rappelez-vous de Élisée. Ce jour-là, quand il vit le prophète Élie monter sur un char, il cria « Char, char d'Israël » et sa cavalerie. Vous vous rappelez? Et donc le char typifie toujours un prophète. Et l'apôtre Paul aussi dit qu'en lui, il y avait une loi inscrite dans sa chair. Et cette loi, c'était laquelle? C'était que le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à le faire, mais le mal qu'il fuyait, eh bien c'est ce qu'il faisait. Cette loi était inscrite dans sa chair. Et cela le tourmentait tous les jours. Parce qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes censés faire des choses que Dieu agrée. Mais malheureusement, étant dans notre chair, il est difficile de vivre toute la parole de Dieu. Et nous flanchissons tout le temps. Nous branchons parfois tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Paul, l'apôtre, était donc tourmenté par cela. Même si vous êtes dans cet état, mes frères et mes sœurs, aimez tout simplement Jésus de tout votre cœur. Et un jour, il viendra à votre secours. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Vous vous rappelez? Comme Jonas d'ailleurs avait aussi renié Jésus 3 fois. En tout cas, Jonas était descendu dans les profondeurs aussi 3 fois. Et ça, nous pouvons le lire dans Jonas 1, le verset 3. Dans Jonas 1, le verset 3, nous verrons de la même manière que Pierre renia Jésus 3 fois, Jonas aussi est descendu 3 fois. Dans Jonas 1, le verset 3, il est dit là-bas, je vais sauter, il descendit à Joppa. C'était donc la première descente que Jonas fit. Dans Jonas 1, le verset 5, là-bas, il est dit, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et la dernière descente, c'est dans Jonas 2, le verset 7. Là-bas, il est dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et donc, Jonas descendu 3 fois, de la même manière que Pierre était descendu 3 fois. Et Christ, pour vous sauver donc de votre condition, de cette loi qui est inscrite dans votre chair, Christ donc posa dans Jean 21, le verset 15 jusqu'au verset 17, je ne le lirai pas, dans Jean 21, le verset 15 jusqu'au verset 17, Jésus posa la question à Pierre, m'aimes-tu? Il lui posa 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et la 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Et donc, par ce langage, c'est Christ donc qui vient vous sauver. Et si vous l'aimez, et que lui, il vient habiter dans votre cœur, vous verrez que vous serez donc capable de créer un monde tout à vous. Comme Jésus qui avait le pouvoir de créer un monde à lui. Jésus vivait dans son propre monde, dit frère Branham. Et si Christ vient habiter dans notre cœur, et nous serons capables de créer notre propre monde, et nous vivrons dans ce monde. Et ça, nous pouvons le lire rapidement dans, frère Branham le dit, dans la brochure La foi, prêchée en 1961, au paragraphe 7. Il est dit, mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un monde nouveau. Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes, puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente, voyez-vous? La moindre petite parcelle de Dieu. Alors, vous savez. Donc Dieu montre par là que quand nous avons la puissance de Dieu en nous, quand Christ vient vivre en nous, nous sommes capables de pouvoir créer notre nouveau monde. Et remarquez ce que frère Branham dit dans la foi parfaite cette fois-ci. La foi parfaite, prêchée en 1963, le soir, au paragraphe 112 jusqu'à 114. Il est dit, mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivions dans la foi parfaite, la foi d'un chrétien, ce que nous sommes, nous serions des mystiques aux yeux du monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcherez par l'esprit.
Ce que l'Esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens se mettraient à dire, vous seriez une personne mystique à leurs yeux. Paragraphe 113, c'est pareil pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans leur monde à eux. Jésus vivait dans un monde auquel personne d'autre ne pouvait accéder. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il leur a parlé et a dit ceci, alors ils ont dit, eh bien, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas cela. Comment est-ce possible? Vous voyez, ils n'étaient pas dans le monde dans lequel ils vivaient. Vous voyez, ils ne pouvaient pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, là je veux dire la foi qui est une ferme assurance, il est coupé du monde entier et il deviendra une nouvelle créature en Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, vous avez compris qu'on n'a pas pu toucher les rois venant de l'Orient. Prochainement, essayez de venir à temps. Comme ça, on va toucher ça, on va aborder. C'est un thème qui allait nous emmener à la confrontation de l'Armageddon et de savoir ce qui nous attend. On allait décortiquer les 3 esprits impurs. On allait décortiquer les 4 anges qui ont été déliés. On allait décortiquer les esprits des grenouilles. Mais on n'a pas pu toucher cela. Donc prochainement, Dieu voulant, nous pourrons en parler. Alors nous allons nous lever et prier, nous remettre en prière avec ce peu que nous avons écouté. Je pense que cela a pu bénir quelqu'un. Alors comme Frère Branham vient de nous dire, le chrétien est capable de créer un nouveau monde, un monde dans lequel il vit et un monde dans lequel il suit les recommandations de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Et quand nous sommes dans ce monde, nous sommes capables de créer parce que la puissance créatrice est en nous. Rien ne peut nous résister. Je ne sais pas, tu en manques de quoi? Peut-être c'est de la santé que tu en manques. Peut-être de ceci ou cela. Mais Dieu vient de nous dire qu'en toi, il y a cette puissance qui est capable de créer un monde. Or, le monde ici dont on parle du cosmos ou du système. Donc, tu es capable de créer un système qui te sera favorable. Satan t'a plongé dans un système qui te défavorise. Dans un système où tu es tout le temps dans les plaintes, où tout le temps tu es dans les questionnements, où tout le temps tu t'interroges au sujet de ta vie. L'âge avance, mais je n'ai pas encore pu accomplir des grandes réalisations. Satan t'a plongé dans une forme de maladie. C'est un système. Mais Dieu te dit ce soir que tu es capable de créer un système où tu te réjouiras de toi-même. Alors, prions simplement ce soir et croyons en cette parole.